professionnels du tourisme d'Afrique et d'ailleurs, réunis à Libreville pour 2 jours afin d'échanger sur les questions liées au développement de l'Afrique par le canal du tourisme. Avec pour thème « Tourisme, outils de développement local et durable en Afrique », la première édition des rencontres africaines du tourisme durable apparaît comme le cadre idéal pour démontrer que le tourisme bien orienté est une réelle source de richesse. C'est là le premier argument du réseau africain des professionnels du tourisme, acteur principal de cet événement. Même si la vision trouve consensus dans les discours, son application devient plus ambiguë dans les engagements, les rassemblements et les stratégies d'acteurs. Le durable est une réalité, mais de quelle réalité parle-t-on? Quelle transformation durable semble se projeter dans le secteur du tourisme en Afrique? Aujourd'hui, les pays africains ont la responsabilité de se rassembler pour promouvoir la destination africaine, car cela va renforcer l'attractivité du continent et encourager le tourisme interne et externe. Nous voulons créer un dialogue et soutenir la communauté locale en Afrique. Prôner une durabilité dans laquelle la communauté locale contrôle de façon significative son développement et sa gestion, tout en y étant impliquée et selon laquelle une proportion importante des bénéfices reste au sein de la communauté. Le tourisme comme poumon fort des économies africaines, cela est possible et pour cela, il faudrait que l'Afrique reste authentique. Il n'y aura pas de tourisme durable si les acteurs de ce tourisme durable ne sont pas aussi des passeurs de culture. Ce qui nous apparaît comme extrêmement important, parce que dans tout produit touristique, la base essentielle, c'est l'homme. Les problèmes techniques se règlent toujours. Si les problèmes humains ne sont pas réglés, il n'y a pas de tourisme. Donc, nous pensons que les acteurs du tourisme doivent rester authentiques. Ils doivent défendre leurs valeurs. Ils doivent comprendre que l'on s'enrichit de la différence de l'autre. Mais pas dans le sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire qu'on ne s'enrichit pas forcément de la différence de celui que l'on accueille, mais c'est celui qui est accueilli qui va s'enrichir de la différence de celui qui assure cet accueil. Une vision que les États sont prêts à accompagner. Notre intention ici n'est pas seulement de changer avec des pays frères, de participer au débat et au panel, mais de construire à partir de conclusions qui en sortiront de cette rencontre. Des bases solides avec le réseau africain de professionnels du tourisme, en anagramme RAPT, dans le sens de contribuer au développement de nos pays et de notre continent en général et participer activement à la construction d'un réseau africain de plus en plus fort. La tenue de ces rencontres au lendemain de l'organisation à Libreville du One Forest Summit est une nouvelle occasion de renforcer et d'améliorer la coopération régionale en matière de tourisme durable. En effet, la présence d'une pléiade d'acteurs internationaux et de personnalités de l'écosystème touristique, tels que Tourisme sans frontières et le réseau africain des professionnels du tourisme, à ses assises, est une opportunité de création, de partenariat et même de mécénat en faveur des opérateurs touristiques locaux. Il nous revient donc de capitaliser la synergie que nous aurons su créer par le biais de cette messe de tourisme pour instituer des cadres de collaboration légaux entre les entités ici présentes. Le tourisme africain appelé à évoluer, à dégager pleinement son potentiel, ce, dans un contexte où le secteur en lui-même, à l'échelle de la planète, doit faire preuve d'une empreinte environnementale plus sobre. C'est là le véritable enjeu de cet événement. À rappeler que c'est le 12 août 2022 que le Gabon a adhéré au réseau africain des professionnels du tourisme.